Karl Marx et le capital, comprendre la vraie valeur d'un produit dans le business moderne. Karl Marx commençait son Capital en analysant le produit, qu'il appelait « la forme élémentaire de la richesse ». Et même si plus de 100 ans se sont écoulés, ces idées résonnent de façon étonnamment moderne lorsqu'on les regarde à travers le prisme de l'économie actuelle, des startups et du commerce en ligne. Produit, du pain au produit numérique. Marx écrivait : le produit est une chose qui, par ses propriétés, satisfait toutes sortes de besoins humains. Aujourd'hui, par « chose », on peut entendre non seulement des objets matériels comme les vêtements ou la nourriture, mais aussi des produits numériques, applications mobiles, cours en ligne, abonnements à des services. Ton produit peut satisfaire des « besoins de l'estomac », comme la nourriture d'un restaurant en livraison, ou des « besoins d'imagination », comme Netflix ou un jeu sur mobile. Pour une entreprise, c'est essentiel, plus tu sais clairement quels besoins ton produit couvre, plus grandes seront tes chances de réussite. Valeur d'usage, pourquoi ton produit est nécessaire aux gens. Marx soulignait que la valeur d'usage se détermine par l'utilité réelle du produit. L'utilité de la chose la transforme en valeur d'usage. Pour un entrepreneur, c'est un signal direct, ne crée pas un produit juste pour créer. Si ton business est un café, les gens ne viennent pas seulement pour la caféine, mais aussi pour l'ambiance, le confort, le Wi-Fi rapide. Si tu vends un cours en ligne, la valeur n'est pas dans les vidéos elles-mêmes, mais dans les compétences et les résultats que le client obtiendra. Aujourd'hui, le marketing se concentre souvent non sur les propriétés du produit, mais sur le bénéfice pour le client, pas « nous avons des baskets », mais « tu courras plus vite et plus confortablement ». Valeur d'échange, le prix comme miroir du marché. Marx notait : la valeur d'échange se manifeste comme la relation quantitative dans laquelle les produits s'échangent entre eux. Traduit dans le langage des affaires, le prix de ton produit n'est pas seulement la somme de tes coûts, mais un reflet de la perception du marché. Ce même smartphone peut coûter le double simplement parce qu'il y a derrière une marque forte ou une technologie innovante. En 2025, le prix se forme selon rareté, collection limitée, NFT unique ou services exclusifs. Temps de production, plus tu produis vite et à moindre coût, plus ta politique de prix est flexible. Valeur sociale, un produit peut voir son prix augmenter grâce aux tendances, par exemple les produits écologiques ou la production locale. Le travail comme source de valeur. Une des idées clés de Marx. La valeur d'un produit se détermine par la quantité de travail nécessaire à sa production. Aujourd'hui, cela est particulièrement pertinent pour les freelances et les propriétaires d'entreprises. Ton temps de travail est aussi un produit. Par exemple, un designer consacre 10 heures à un projet, mais son prix se détermine par la valeur moyenne du marché, pas par son effort personnel. Si tes concurrents font la même chose plus vite ou grâce à l'automatisation, ta valeur réelle diminue. C'est pourquoi il est vital d'améliorer la productivité, intégrer l'IA, optimiser les processus et former l'équipe. Exemple, diamants et start-up. Marx donnait l'exemple des diamants, leur prix élevé s'explique par leur rareté et l'effort nécessaire pour les extraire. Aujourd'hui, cela ressemble aux start-up dotées d'une technologie unique. Si ton produit est difficile à copier, comme un algorithme d'intelligence artificielle propriétaire, sa valeur sera plus élevée que celle de simples imitations. Mais si demain apparaît une technologie qui rend les diamants synthétiques et accessibles, leur prix chutera. Il en va de même pour toute entreprise qui ne se met pas à jour, une nouvelle technologie peut faire s'effondrer le marché. Leçon pour les entrepreneurs. Les idées de Marx, adaptées au XXI siècle, offrent plusieurs leçons pratiques. 1. Crée une valeur réelle. Ton produit doit résoudre un besoin concret, pas exister pour exister. 2. Optimise le travail. Automatisation, IA et délégation sont clés pour réduire les coûts. 3. Suis les tendances. La valeur d'échange du marché évolue, aujourd'hui l'écologie est à la mode, demain ce sera l'IA. 4. Protège la singularité. Ce qui est difficile à copier vaut toujours plus. Regarde ton produit avec les yeux de Marx, comme une combinaison d'utilité et de travail. Mais vends-le selon les lois du marketing moderne, à travers les émotions, le branding et l'expérience que tu offres aux clients. C'est à cette intersection que naît la véritable magie capitaliste. La double nature du travail et la valeur de l'entreprise, comment voir au-delà du prix.
Ainsi, chaque produit n'est pas seulement un objet, mais une combinaison d'utilité et de travail. Marx appelait cela le caractère dual du produit, valeur d'usage, bénéfice réel pour la personne, et valeur d'échange, pour combien il peut être échangé ou vendu. Mais derrière ce concept se cache quelque chose d'encore plus important pour tout entrepreneur, la double nature du travail qui crée le produit. Travail utile, ce pourquoi le client paie. Le travail exprimé dans l'utilité ou la valeur d'usage du produit est ce que nous appelons travail utile. Transposé au monde actuel, le travail utile est la partie de ton activité que le client perçoit réellement. Pour un designer, c'est le logo final. Pour un boulanger, c'est le pain frais sur l'étagère. Pour un programmeur, c'est le code fonctionnel qui résout le problème du client. Ton produit peut être physique, par exemple un costume, ou numérique, un cours en ligne, mais dans les deux cas, le travail utile est ce qui génère la valeur d'usage. C'est cette utilité qui détermine si les gens achèteront ton produit ou service. Travail abstrait, la base invisible du prix. Cependant, Marx montre que derrière cette utilité existe une autre réalité. En dernière analyse, toute activité productive, quel que soit son caractère utile, représente une dépense de travail humain. C'est le travail abstrait, le temps et l'effort investi dans la production. Pour une entreprise, cela signifie: peu importe que tu couses un costume ou que tu développes une application mobile, si les deux processus demandent la même quantité de temps et de ressources, leur valeur économique peut être comparable. Quand tu optimises les processus, automatises les tâches ou augmentes la productivité, tu réduis le temps de travail, et donc le coût, même si la qualité du produit reste la même. Division du travail, le moteur de l'économie moderne. Marx souligne que l'existence de multiples produits n'est possible que grâce à la division sociale du travail. À la somme de toutes les valeurs d'usage correspond un ensemble tout aussi divers de travaux utiles, différenciés par type, classe et famille. Aujourd'hui, cela se voit clairement. Ton smartphone est le résultat du travail d'ingénieurs, de programmeurs, de designers, de marketeurs et de logisticiens du monde entier. Un business en ligne ne pourrait pas exister sans programmeurs, rédacteurs, spécialistes en publicité et support client. Pour un entrepreneur, c'est un signal: déléguer et se spécialiser augmente la valeur de l'entreprise. Plus la chaîne de professionnels que tu construis est profonde, plus tu crées de valeur d'usage et plus la valeur de marché de ton entreprise est élevée. Exemple pratique: costume, tissu et marketplace moderne. Marx comparait un costume avec le tissu, montrant que sa valeur dépend du travail investi. Si la valeur d'un costume est le double de celle de 10 mètres de tissu, alors 20 mètres de tissu vaudront autant qu'un costume. Aujourd'hui, cela fonctionne par exemple dans les marketplaces. Un t-shirt de marque premium peut coûter autant que deux basiques, même si le coût du tissu est similaire. La différence réside dans le travail des designers, des marketeurs et dans la valeur de la marque. L'entreprise ne gagne pas sur le matériau, mais sur la valeur du travail transformé en produit unique. Productivité et le paradoxe de la valeur. Un point intéressant, directement lié aux startups et aux entreprises manufacturières. Tout changement dans la force productive qui augmente la masse des valeurs d'usage créées par le travail diminue leur valeur. Traduit dans le langage des affaires. Si tu trouves le moyen de produire le double dans le même temps, par exemple grâce à l'automatisation, tu obtiens plus de produits, mais leur valeur de marché peut diminuer, car le travail par unité baisse. C'est pourquoi des entreprises avec une forte automatisation, comme Tesla ou Amazon, peuvent baisser leur prix tout en restant rentables. Travail complexe comme multiplicateur de valeur. Marx écrivait que le travail complexe est du travail simple multiplié par une certaine quantité. Cela se voit facilement dans l'économie actuelle. Développer un produit unique d'IA demande bien plus de connaissances et de compétences que, par exemple, un simple design web. Une heure de travail d'un développeur hautement qualifié peut valoir autant qu'une journée entière d'un spécialiste ordinaire. Pour un entrepreneur, cela signifie investi dans le travail complexe, éducation, technologie, compétences rares. Ils apportent plus de valeur et permettent de fixer des prix plus élevés. La double nature du travail est la clé pour comprendre comment naît la valeur. Pour l'entreprise moderne, ce n'est pas une philosophie abstraite, mais une stratégie pratique, voir non seulement le produit final, mais aussi le travail qui se cache derrière chaque objet, service ou marque.
Comment naît le prix, le mystère de la valeur dans le monde des affaires modernes? Nous avons déjà vu que tout produit n'est pas seulement un objet, mais une combinaison d'utilité et de travail. Mais pour que ton produit vive réellement dans l'économie, il ne suffit pas qu'il soit utile. Il doit exister simultanément sous deux formes. Les produits apparaissent, comme objets utiles et comme incarnation de valeur. Aujourd'hui, cela est plus évident que jamais. Un smartphone, un cours en ligne ou même un NFT n'offrent pas seulement une utilité réelle aux clients, mais contiennent aussi une valeur cachée, qui ne réside pas dans la matière, mais dans la reconnaissance sociale. C'est cette double nature qui détermine combien les gens sont prêts à payer pour ton produit. Le prix est un miroir du travail, pas seulement du coût. Marx disait que dans la valeur, il n'y a pas un seul atome de matière. Cela signifie que la valeur d'un produit ne peut pas être mesurée par son poids physique. Dans le business moderne, on le voit partout. Des startups avec des coûts minimes peuvent valoir des millions uniquement grâce à l'idée et à l'équipe. Des marques de vêtements vendent un t-shirt 100 €, non pour le tissu, mais pour le nom du designer et le marketing. Des programmes et des applications n'ont presque pas de forme matérielle, mais leur prix reflète des milliers d'heures de travail humain et de savoir-faire unique. Le prix n'est pas une simple addition de coûts, c'est la quantité de travail et la valeur sociale que le marché est prêt à reconnaître. Relation entre produits, l'échange comme langage de la valeur. Pour que la valeur parle, le produit doit rencontrer un autre produit. Par la relation de valeur, la forme naturelle d'un produit devient le miroir de la valeur d'un autre. Dans les affaires, cela se voit dans chaque échange. Le prix de la publicité sur Instagram ne dépend pas seulement de la demande, mais de combien les entrepreneurs sont prêts à payer pour l'attention du public. Une crypto-monnaie obtient son prix seulement en comparaison avec d'autres monnaies et produits. Même les échanges entre startups sont un troc de valeur, où les services d'un marketeur peuvent équivaloir au développement d'un site web. Chaque vente est une petite équation dans laquelle ton produit trouve un équivalent. Ce n'est pas juste une transaction, mais une reconnaissance sociale que ton travail vaut autant que celui d'une autre personne. Forme relative et forme équivalente, qui est actif sur le marché. Dans toute transaction, il existe deux rôles. Forme relative, le produit qui exprime sa valeur, par exemple, ton produit. Forme équivalente, ce par quoi cette valeur se manifeste, par exemple, l'argent ou un autre produit. En pratique, c'est comme une négociation entre l'entreprise et le client. Quand tu vends un service contre de l'argent, ton produit est actif, il raconte sa valeur. L'argent, lui, reste silencieux, il ne sert qu'à confirmer que le travail investi a un prix. Il est important de comprendre qu'un même produit ne peut pas être simultanément mesuré. Par exemple, si tu évalues ton produit en dollars, le dollar ne peut pas dépendre en même temps de ton prix. Exemple pratique, marketplace et prix dynamique. Marx donnait l'exemple, 20 mètres de tissu égale un costume. Mais le marché moderne rend cette équation flexible. Si le coût de la matière première augmente, les marketplaces ajustent les prix instantanément. Les algorithmes d'Amazon comparent les produits et recalculent les équivalents chaque minute. Même dans les services, cela fonctionne, si les concurrents baissent leur prix, ton costume est automatiquement réévalué par le marché. La conclusion pour ton business, ton prix est toujours une relation, pas une constante. Il dépend du marché, des concurrents et de la vitesse de ta production. Productivité du travail égale outil de croissance. Marx écrivait. Si le temps de travail nécessaire pour produire est réduit de moitié, la valeur diminue dans la même proportion. Dans la pratique entrepreneuriale, cela signifie l'automatisation et l'IA réduisent les coûts par unité, te permettant de baisser les prix et de dépasser la concurrence. Si tu trouves comment produire plus vite sans perdre en qualité, ta valeur relative diminue, mais les gains peuvent augmenter grâce au volume. Les entreprises qui adoptent de nouvelles technologies avant les autres créent de nouvelles équations de valeur et obtiennent un leadership sur le marché. Leçon pour les entrepreneurs. Pour survivre dans l'économie, tu dois voir ton produit non seulement comme un objet, mais comme une relation sociale. Le prix n'est pas seulement le résultat des coûts, mais le langage avec lequel ton business parle au marché. Crée non seulement des objets utiles, mais aussi une valeur que la société reconnaît. Souviens-toi, chaque échange est une preuve de combien vaut ton travail par rapport à celui des autres.
Travaille ta productivité pour que ton équation reste toujours favorable. Insight pratique pour les affaires, analyse non seulement tes coûts, mais aussi avec quoi ton produit entre en concurrence sur le marché. Ton produit vaut autant qu'il peut se comparer au travail des autres, que ce soit en design, en technologie ou dans l'expérience unique que tu proposes. Équivalent aujourd'hui, comment fonctionne l'échange de valeur dans les affaires du XXI siècle? Dans le contenu précédent, nous avons parlé du fait qu'un produit a toujours deux faces, utilité et valeur. Marx appelait cela la nature duale du produit, soulignant que le produit du travail existe à la fois comme objet à utiliser et comme porteur de la valeur générée par le travail humain. Aujourd'hui, cette idée est particulièrement pertinente pour les affaires. Tout produit, qu'il s'agisse de basket ou d'un service numérique, doit non seulement être utile, mais aussi posséder un équivalent, afin de pouvoir s'échanger contre de l'argent, des services ou d'autres biens. Qu'est-ce qu'un équivalent dans les affaires modernes? Marx écrivait. Le tissu manifeste son caractère de valeur grâce à la relation dans laquelle un autre produit forme une équation avec lui. Dans son exemple, le tissu parle de son prix à travers le costume. Aujourd'hui, il en va de même pour tout produit ou service, sauf qu'au lieu du costume, on trouve l'argent, les likes, les abonnements, les actions ou même les crypto-monnaies. Exemple, ton cours en ligne de marketing n'a pas de valeur par lui-même tant que quelqu'un ne l'échange pas contre de l'argent ou son temps, par exemple, un abonnement ou un partage. Exemple, un blogueur avec 1 million d'abonnés ne possède pas seulement un chiffre, mais un équivalent de futurs contrats publicitaires. L'équivalent est cette forme miroir, par laquelle le monde reconnaît ton produit comme ayant de la valeur. L'argent comme équivalent universel. Autrefois, les équivalents étaient d'autres produits, tissu contre costume, grain contre fer. Aujourd'hui, l'argent joue le rôle d'équivalent universel. Mais son essence reste la même, ce n'est qu'une forme par laquelle se manifeste le travail investi dans ton produit. Des services numériques comme Uber ou Airbnb ne vendent pas seulement une location de voiture ou une nuit dans un appartement, mais du temps et des efforts humains emballés de manière pratique. Bitcoin et d'autres crypto-monnaies fonctionnent aussi comme équivalents, mais de façon décentralisée. Valeur sociale et mystique des marques. Marx soulignait. La forme naturelle des produits devient la forme de leur valeur. Aujourd'hui, cela est particulièrement visible avec les marques premium. Un t-shirt à 100 € n'est pas plus lourd qu'un autre à 20. Mais la société reconnaît la valeur de la marque, et cela transforme le coton en porteur de haute valeur. Apple ne vend pas seulement un smartphone, mais un symbole de statut et d'innovation. Supreme transforme un simple souhait en équivalent de rareté et d'exclusivité. Il est important de se rappeler, la valeur ne naît pas uniquement dans la production, mais aussi dans la perception sociale. Forme relative et forme équivalente, comment cela fonctionne sur le marché? Dans toute transaction, il y a deux rôles. Forme relative, le produit qui exprime sa valeur, par exemple, ton service ou produit. Forme équivalente, ce par quoi cette valeur est mesurée, par exemple, l'argent, les actions, l'abonnement. Quand tu proposes ton produit sur une marketplace, tu es actif, tu expliques au marché pourquoi il vaut ce qu'il vaut. L'argent du client est un équivalent silencieux qui confirme simplement ta valeur. Productivité du travail égale augmentation de la valeur. Marx soulignait que la grandeur de la valeur dépend de la quantité de travail nécessaire pour créer un produit. Si le temps de travail nécessaire à la production diminue, la valeur diminue dans la même proportion. Dans les affaires modernes, cela signifie l'automatisation et les réseaux neuronaux permettent de réduire les coûts unitaires, rendant le produit plus compétitif. La vitesse de mise sur le marché devient un facteur de valeur. Celui qui produit plus rapidement peut offrir un meilleur équivalent pour l'échange. Exemple moderne d'échange d'équivalents. Crypto-monnaie, les NFT n'ont pas de forme physique, mais leur valeur dépend du temps et de l'effort de l'artiste, ainsi que de la volonté des autres d'échanger de l'argent contre la propriété numérique. Service par abonnement, Netflix ou Spotify ne vendent pas des films ou des chansons à l'unité, mais l'accès au travail de milliers de personnes regroupées dans un paiement mensuel. Plateforme freelance, le travail d'un programmeur en Inde et celui d'un designer en Espagne deviennent comparables parce que le marché reconnaît leur travail comme une unité universelle. Insight principal pour l'entrepreneur.
La forme équivalente rappelle que la valeur de ton produit est toujours sociale. Pour que ton business se développe, crée non seulement un produit utile, mais aussi une reconnaissance sociale de sa valeur. Observe par quoi le marché mesure ton travail, argent, temps, attention ou confiance. Améliore la productivité pour que ton produit reste un équivalent compétitif dans l'échange. Comme le disait Marx, même la simple expression « 20 mètres de tissu équivalent à 2 costumes » cache déjà le mystère de la valeur. Au XXI siècle, ce mystère vit dans chaque start-up, chaque marque et même dans chaque like, il suffit d'apprendre à lire cette « équation du marché ». Comment comprendre la valeur réelle d'un produit dans les affaires modernes? Dans des exemples précédents comme 20 mètres de tissu égale un costume, cela ressemblait à une simple arithmétique de l'échange. Aujourd'hui, ces formules apparaissent dans n'importe quel business, sauf qu'à la place du tissu, on trouve des services, des technologies et des marques. L'idée principale reste la même, la valeur d'un produit n'est pas déterminée par un échange aléatoire, mais par le travail investi en lui et par la manière dont ce travail est perçu par le marché. Il est évident que ce n'est pas l'échange qui régule la grandeur de la valeur d'un produit, mais, au contraire, que la grandeur de la valeur régule ses relations d'échange. Traduit dans le langage moderne des affaires, cela signifie que le prix de ton produit n'est pas dicté au hasard par un client ou un concurrent. La valeur se forme à partir de tes investissements, qualité, exclusivité, marketing, confiance dans la marque. Par exemple, un iPhone et un smartphone de gamme moyenne peuvent remplir des fonctions similaires, mais le travail des designers, ingénieurs et marketeurs d'Apple transforme le produit en un équivalent universel de statut et de style. Équivalent universel dans l'économie réelle. Dans le texte classique, le « tissu » devient un produit à travers lequel on mesure la valeur de tout le reste. Aujourd'hui, cet équivalent peut être la monnaie, l'or, le pétrole ou même les crypto-monnaies. Pour un business, il est essentiel de trouver son propre « tissu », un produit ou un service qui devienne la référence pour ta concurrence. Par exemple, service logistique Amazon est devenu le standard de rapidité et de commodité dans la livraison, et désormais d'autres entreprises comparent leurs résultats aux siens. Produit technologique, Tesla a fixé la référence pour les voitures électriques, et maintenant même les géants automobiles traditionnels doivent exprimer leur valeur en se comparant à Tesla. Le même principe fonctionne, quand ton produit devient un point de référence, tu gagnes non seulement en vente, mais aussi en reconnaissance sociale. Comment un business peut utiliser cette logique? Pour un entrepreneur, l'important n'est pas seulement de produire un produit ou un service, mais de créer une valeur sociale, quelque chose que les autres sont prêts à reconnaître comme standard. Pour y parvenir, 1. Investis dans l'exclusivité. Si ton café prépare des boissons incomparables à celles de la concurrence, tu les transformes en équivalents de goût et de qualité. 2. Crée des métriques claires. Par exemple, un service de livraison peut mesurer sa valeur en rapidité et fiabilité, des indicateurs que les clients peuvent facilement comparer. 3. Travaille ta marque. La mention de ton nom doit évoquer automatiquement une association avec une valeur précise. Les produits démontrent entre eux non seulement une égalité qualitative, mais aussi des différences quantitatives en valeur. Aujourd'hui, cela signifie que les clients compareront non seulement ce que c'est, mais aussi à quel point c'est meilleur. C'est pourquoi il est crucial d'offrir des critères transparents, rapidité, qualité, design, garantie. Le travail humain comme base de toute valeur. Toutes ces formules se résument à une idée, la valeur est toujours du travail humain. Même dans un monde d'intelligence artificielle et d'automatisation, on ne valorise pas seulement le produit, mais aussi l'investissement intellectuel et émotionnel des personnes. Programmeurs, designers, marketeurs, leur énergie transforme l'idée en un produit qui devient une référence pour les autres. Si tu démarres un business, demande-toi: comment mon produit reflète-t-il le travail et le temps investis? Quelle est sa différence unique qui fera que d'autres se compareront à moi? Comment puis-je transformer mon travail en reconnaissance sociale? Quand tu comprends ces principes, ton business cesse d'être simplement un produit sur le marché. Il devient un point de référence autour duquel s'organisent les autres acteurs. C'est ce qui transforme un produit ordinaire en une source de pouvoir, d'argent et de succès à long terme. Astuce pour entrepreneurs: si tu veux continuer à décrypter de grandes idées économiques et les transformer en conseils pratiques pour ton business, abonne-toi à la chaîne ici.
nous transformons la théorie classique en stratégie de croissance pour les entrepreneurs.